Allô? Eh même, t'as quelques minutes pour moi parce que... faut qu'on parle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mélissa, mais vous pouvez m'appeler Mel. Et si je lance ce podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours aimé parler d'amour, de relations, d'émotions, de toutes ces histoires qui nous marquent, qui nous font douter et qui nous font grandir aussi. Entre amis, on parle souvent de ces sujets-là. Les rencontres, les débuts de relations, les disputes, les désaccords. Et ce fameux « mais non, raconte !» Et je sais que vous voyez exactement de quoi je parle. Et vous savez, je pense qu'à un moment dans notre vie, on a tous eu besoin de comprendre ce qu'on était en train de vivre. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que les relations, ça peut autant nous construire que nous bouleverser complètement. Et du coup, j'ai eu envie de créer un espace un peu différent, une safe place, un endroit où vous pouvez vous sentir compris, écouté, avec douceur et surtout sans jugement. Et peut-être que dans certains épisodes, vous allez simplement reconnaître un peu de vous. Et honnêtement, si c'est le cas, j'espère surtout que ça vous fera vous sentir un peu moins seul dans ce que vous vivez. Et pour celles et ceux qui se demanderaient un peu ce que je fais dans la vie, je suis maquilleuse professionnelle depuis 15 ans maintenant. Et c'est vrai que je travaille principalement avec des femmes. Donc forcément, je me suis vite rendu compte qu'au-delà des séances maquillage, on finit souvent par parler de nos vies. On parle de relations, de confiance en soi, d'amour et de rupture parfois aussi. Et honnêtement, j'adore ces échanges-là. Et surtout, la bonne humeur qui finit presque toujours par en ressortir. Parce que y a un vrai côté humain en fait. Et je crois que toutes ces années à écouter toutes ces histoires confidentielles, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin dans toutes ces réflexions-là. Même si, clairement, je n'ai pas toutes les réponses, mais justement, j'ai envie qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. Parce qu'au fond, les relations humaines, elles peuvent être compliquées, très compliquées même parfois. Mais elles sont aussi belles, profondes, touchantes. Et parfois même, il faut se l'avouer, un petit peu drôles. Ici, c'est un espace doux, sincère, avec une touche de légèreté. Une conversation, comme si on discutait ensemble après une longue journée. Comme entre amis. Bienvenue dans Mel, faut qu'on parle. Aujourd'hui, pour le premier épisode de mon podcast, j'avais envie de parler d'un moment qu'on connaît tous. Les débuts d'une relation, quand tout semble parfait. Au début, on a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui nous comprend parfaitement. Quelqu'un avec qui tout est naturel, sans effort. Tout semble fluide, évident. On a un feeling, on se connecte. Il y a une attirance, on se donne envie de se découvrir l'un l'autre. On discute sans pression de nos attentes, nos envies, notre passé. On parle de ce qu'on veut et aussi de ce qu'on ne veut plus. Il y a parfois de longues discussions, de longs appels, une connexion où tout paraît simple, fluide, évident. On peut dire que c'est une sensation un peu inexplicable. On se sent spécial. Les échanges peuvent durer des heures sans qu'on voit le temps passer. On rit aussi parfois pour rien, on se comprend et on a l'impression que tout ça se passe sans effort. Il y a l'excitation des premiers moments, l'envie constante de se parler, d'échanger, de partager. On a envie de raconter à l'autre chaque détail de notre journée et tout devient encore plus intéressant juste parce qu'on a trouvé la bonne personne avec qui le partager. On peut avoir l'impression que cette relation, elle est différente des autres, plus intense, plus sincère, presque unique. On se dit qu'on se comprend sans se parler. Les discussions sont faciles. L'entente est incroyable. On a l'impression que tout semble parfait. Ce moment précis, c'est la période passionnelle. On ne se pose pas encore trop de questions. On profite du moment.
On ne cherche pas encore à comprendre, mais juste à ressentir. Au début, tout est amplifié. Un simple message peut vous faire sourire. Les moments passés ensemble vous donnent un vrai boost émotionnel. À ce moment précis, c'est la nouveauté, la curiosité, le plaisir de découvrir l'autre. Mais c'est aussi pendant cette période passionnelle qu'on idéalise l'autre. On ne voit pas encore tout ce qui caractérise vraiment la personne. On se concentre surtout sur ce qui nous plaît, ce qui nous intrigue, et surtout, je pense, sur ce qui peut nous rassurer. Et généralement, à ce stade, les deux personnes se concentrent presque uniquement sur ce qui leur fait du bien chez l'autre, selon leurs propres attentes et leurs propres besoins. Il n'y a pas de complications, pas de pression, juste deux personnes qui apprennent à se découvrir. Au final, je pense que les petits défauts sont déjà là, mais on va dire qu'ils sont souvent minimisés ou même parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on remarque un petit truc chez l'autre, une façon de faire, une réaction, et à ce moment précis, on va trouver ça limite attachant. Mais c'est en grande partie parce qu'on est dans l'euphorie de cette période. On commence vraiment à imaginer une histoire, un futur. On ne tombe pas seulement amoureux de la personne, mais aussi de ce qu'on imagine avec elle. C'est comme une sensation de positivité qui nous donne envie de rester dans cette bulle à deux, comme si on s'autosuffisait. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore compris si cette étape était positive ou pas pour la suite de la relation. Ça vous est déjà arrivé de mettre certaines choses de côté pour pouvoir passer presque tout votre temps libre avec l'autre personne, alors qu'au final, je pense que si on arrive à trouver un certain équilibre entre nos proches, nos projets personnels et notre relation, alors ce sera déjà un énorme pas vers une relation qui sera certainement beaucoup plus saine. Parce qu'après, petit à petit, il y a des petits décalages. Rien de grave au début, mais des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, ou plutôt qu'on décidait de ne pas voir, comme des petites incompréhensions, une différence de fonctionnement, des attentes et des besoins différents. Quand on est encore dans cette période passionnelle, tous ces détails nous paraissent un peu minimes. On se dit que la connexion est trop forte pour que de simples incompréhensions puissent gâcher cette entente si précieuse et cette connexion si spéciale. On décide généralement d'enfouir tout ça et de se concentrer uniquement sur toutes ces choses qui nous rassemblent en fait. Et pourtant, est-ce que ce ne serait pas justement après cette période passionnelle que la vraie relation commence vraiment? Avec le temps, on réalise que cette période n'était clairement pas la réalité complète, mais plutôt une phase émotionnelle très forte où on souhaitait juste ressentir peut-être. Cette période, elle est très belle et c'est même certainement la plus magique d'une relation amoureuse même. Elle nous sert à créer le lien, à se donner envie de découvrir l'autre, mais j'imagine que, comme moi, vous avez déjà pu remarquer que c'est à la fin de cette période que les petits problèmes commencent à arriver. Je pense que nos émotions se régulent et on perd ce côté où on pouvait se dire, entre guillemets, que l'amour rend aveugle. Et on commence réellement à entrevoir les petites choses qui nous dérangent un peu chez l'autre. Et les premières questions arrivent, on va se demander, est-ce que ces petits défauts sont importants? Est-ce que cette façon d'être et de faire est compatible avec moi? Au final, je pense qu'on peut presque appeler ça un retour à la réalité. Après l'intensité des débuts, il y a ces changements subtils, les échanges qui deviennent peut-être un peu moins fréquents, l'excitation permanente qui diminue un peu. En fait, le rythme redevient plus
plus normal. Mais tout ça, ça peut surprendre et ça peut vraiment nous inquiéter. Mais sincèrement, je pense qu'il faut qu'on comprenne que tout ça n'est pas une baisse d'amour. Car je sais pour l'avoir vécu que malheureusement, c'est exactement ce qu'on se dit quand ça nous arrive. Et au final, peut-être que c'est tout simplement la fin de la phase d'euphorie. Le moment où le cerveau ne fonctionne plus uniquement dans la nouveauté, dans l'intensité. Et limite, je pense qu'il faudrait qu'on se dise qu'on a deux modes qui cohabitent en nous. Donc on a cette partie émotionnelle, donc tout ce qu'on peut ressentir, l'intensité, l'attachement, l'envie, le manque, les sentiments. Et cette partie qui était donc omniprésente jusqu'à maintenant dans la relation, quand elle prend le dessus, tout est décuplé. Donc l'émotion est très forte. En fait, on vit plus qu'on ne réfléchit. Le cerveau est parfois un peu sur pause, il analyse pas vraiment, il se laisse un peu guider par les émotions. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout paraît intense. Tout semble évident et on se projette vite dans ce moment-là. Et je pense vraiment que euh, c'est pas un manque de lucidité, mais c'est bien juste un état émotionnel, naturel, qui est lié à la nouveauté et à l'envie de bien faire. Mais je pense que, justement, passé un certain temps, le deuxième mode qui cohabite en nous, donc le côté rationnel, il revient progressivement. Et c'est donc ce mode-là qui va analyser, qui se questionne, qui va mettre peut-être les doutes un peu plus en avant. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'on commence justement à douter. Et je parle pas forcément de l'autre, mais vraiment de la relation. On se demande si on se sent vraiment bien avec cette personne au quotidien, si nos différences sont compatibles. Et je pense qu'il y a aussi une chose dont on ne parle pas assez, c'est que on ne réagit pas tous de la même façon dans une relation. Et il y a des personnes qui vont être très émotionnelles, donc elles vont beaucoup ressentir, réagir, et parfois même trop vite. Elles vont avoir besoin de parler, de comprendre tout de suite. Quand il se passe quelque chose, elles peuvent pas vraiment faire autrement que de le vivre à fond. Et je pense que je me case un peu dans cette catégorie-là parce que il est vrai qu'il m'arrive parfois de me laisser submerger par mes émotions et c'est pas forcément mal, mais on ne réagit pas tous de la même manière et je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'à l'inverse de ces personnes qui sont très émotionnelles, il y a des personnes qui sont beaucoup plus cérébrales. Et bien sûr, eux aussi, ils le ressentent. Mais ils vont avoir besoin de prendre euh, plus de recul, de réfléchir, de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, ce qu'ils ressentent. Ils vont analyser et je pense parfois même qu'elles auront besoin de prendre vraiment de la distance pour comprendre réellement ce qu'elles ressentent. Mais du coup, à ce moment précis, ça peut créer un décalage énorme dans une relation. Parce que d'un côté, on a une personne qui ressent tout trop fort, qui a besoin de parler tout de suite, d'être rassurée, de maintenir le lien en fait. Et de l'autre, on a justement une personne qui a plutôt besoin de silence, de temps pour justement ne pas se sentir submergée. Et parfois, tout ça, ça peut être très mal interprété. Parce que au début, justement, il n'y avait que les bons moments, la passion. Et maintenant, les profils des deux personnes ressortent. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Euh, la personne émotionnelle peut parfois justement paniquer et penser que l'autre s'éloigne, qu'elle s'en fiche ou qu'elle ne pense pas à elle, alors que je pense que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça.
et que la personne cérébrale se dit peut-être plutôt que c'est peut-être trop pour elle, qu'elle a besoin de respirer ou qu'elle a peur de se perdre dans tout ça. Et le truc, c'est qu'on peut malheureusement voir ça comme une sorte de rejet. Alors qu'en fait, on a juste deux façons d'aimer totalement différentes. Et je pense que si on essaye réellement de comprendre ça, on peut vraiment changer la manière dont on vit une relation. Parce que si on comprend nos différences, on arrête de tout prendre contre soi. Et on commence à voir que l'autre fonctionne juste différemment de nous. Vous savez, on parle souvent des débuts de relation, où tout semble parfait. Mais si la vraie relation commençait vraiment à la fin de la période passionnelle, ces moments où on rencontre vraiment l'autre dans son entièreté. Parce qu'au fond, la vraie histoire, elle commence pas quand tout est parfait. Elle commence justement, peut-être quand ça ne l'est plus. Et qu'on choisit quand même d'essayer. Et honnêtement, je pense qu'on n'est pas assez préparé à cette phase-là. On nous parle beaucoup du coup de foudre, de la passion, de ces fameux papillons dans le ventre, qui d'ailleurs ne sont pas toujours aussi bons qu'on le croit. En fait, on nous laisse juste ressentir et se débrouiller avec ça. Et c'est peut-être là qu'on se trompe souvent. On croit que l'amour disparaît parce que tout paraît moins parfait, alors qu'en réalité, c'est peut-être juste le moment où il commence à devenir plus conscient, plus vrai. Et ouais, je crois que c'est un peu ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode de mon podcast. Et peut-être que la prochaine fois que vous vivrez ça, vous direz que c'est juste normal d'être dans le flou. C'est normal de se poser des questions, que ce soit moins fluide et que ça veut pas forcément dire que tout est terminé. Ça veut peut-être juste dire qu'on commence vraiment à rencontrer l'autre et à se rencontrer soi-même aussi. Et peut-être même que cette phase-là nous confronte énormément à nous-mêmes, à nos propres peurs, nos propres blessures, à notre propre façon d'aimer aussi. Je me dis qu'au début, quand tout est intense et passionnel, on ne voit pas toujours tout ça. Et les émotions prennent beaucoup de place et parfois, elles masquent un peu le reste. Mais je trouve que quand la relation devient plus réelle, on commence aussi à voir qu'elle réveille en nous certaines insécurités. La peur de ne pas être pleinement choisi, de ne pas être assez. La peur d'être déçu. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette phase, elle peut être si inconfortable, parce que elle nous oblige parfois à arrêter de regarder uniquement l'autre et à commencer aussi à se regarder soi-même. Et certainement à apprendre petit à petit à mieux communiquer, à moins fuir et à moins projeter ses propres peurs sur l'autre. En tout cas, j'avais envie de discuter de ça avec vous. Si ça peut vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à prendre du recul, à vous sentir compris et moins seul si vous vivez ce genre de situation, alors ce sera déjà beaucoup pour moi. Et surtout, ne soyez jamais trop dur avec vous-même. Merci à tous ceux qui écouteront ce premier épisode de mon podcast. C'était Mel, et il fallait qu'on en parle.